Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. Aujourd'hui, on parle toujours du coronavirus, mais sous l'angle de ses victimes collatérales. La presse s'intéresse à l'incidence du virus dans des milieux très distincts et observe comment cette épidémie nous révèle en creux les déséquilibres de notre société. Ils sont considérés comme des aidants, mais pourraient devenir des victimes à leur tour si eux, on ne les aide pas. Des proches à bout de souffle à qui le journal Le Monde consacre un dossier spécial. Parmi les jeunes aidants, 70% rapportent des troubles anxio-dépressifs. Cette situation s'est encore aggravée pendant la période du confinement. Les aidants sortent choqués et épuisés par cet épisode, peut-on lire dans le Figaro. Le quotidien salue malgré tout une avancée dans leur reconnaissance aux yeux des pouvoirs publics et rappelle que depuis le 1er octobre, un congé dit proche aidant permet de soutenir les familles concernées. Un début de reconnaissance dont Le Monde pointe néanmoins les limites. L'allocation en question ne peut être versée que 3 mois. Et pour les aidants, toute demande d'aide revient à un véritable parcours du combattant dont le quotidien rapporte la difficulté. La crise sanitaire aura eu le mérite de mettre en lumière un autre capital en danger et qu'il est urgent de sauver, le capital humain. Alors que vient de se terminer la Fashion Week à Paris, Le Monde s'interroge sur l'incidence de l'épidémie dans le milieu de la mode. Selon le quotidien, la crise de la Covid-19 aura eu l'avantage, je cite, de forcer les créateurs à s'interroger sur le sens de leur travail. Cette année, dans les grandes maisons, les défilés révèlent une inversion des valeurs, comme en témoigne Natacha Ramsey-Levy, la créatrice de chez Chloé. Je voulais tester un nouveau format plus authentique, plus spontané, plus lent. Isabelle Marant, de son côté, a choisi de faire de son défilé une parenthèse festive. Il ne s'agissait pas de faire comme si de rien n'était, mais pas de tomber dans la déprime non plus. Je voulais un moment plein d'énergie et d'optimisme. Chez Hermès, on voit dans ce contexte actuel une vraie opportunité pour la mode de se redéfinir. Quand on parle de mode, on pense souvent à des images de défilés figées sur papier glacé. J'avais envie d'ouvrir les champs des possibles. Avec le chaos actuel, il y a une opportunité de résurrection, confie la directrice artistique de l'illustre maison. Libération rend un hommage fleuri à Kenzo Takada, décédé dimanche des suites du Covid-19, et à sa façon de transmettre la joie de façon tellement sincère et à cette humanité qu'il diffusait. Une mode à visage humain, c'est peut-être ça, la mode du monde de demain. Côté mode, le Paris Saint-Germain serre la ceinture, mais pas trop, comme le révèle le Parisien au lendemain de la fin d'un mercato incertain et sur fond de pandémie mondiale. Le PSG s'est donc offert 3 nouvelles recrues, l'attaquant Moïse Kean, le milieu de terrain défensif Danilo Pereira et enfin Rafinha dans les dernières minutes du mercato lundi soir. Si ce mercato est un bon équilibre sur le terrain, sur le plan économique, c'est un peu moins le cas. En effet, comme le souligne l'équipe, Leonardo est meilleur acheteur que bon vendeur. Avec l'absence de vente au PSG cette année, les prochaines fenêtres de transfert en janvier et juin seront déterminantes pour rééquilibrer les finances déficitaires du club. Bonne journée à tous et à demain pour un nouveau Café Presse.